Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois d'octobre 2024, guidance générale pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Ça peut aussi fonctionner pour les Vénus. Dans ces cas-là, il faut regarder le côté sentimental ou émotionnel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Contraintes financières. Les scorpions, on parle de contrat, d'action, il va falloir agir. On me parle ici. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir des papiers à faire durant le mois d'octobre. On me parle ici de contraintes financières, donc peut-être des contrats, des papiers à signer, des remises de dettes, peut-être des démarches pour justement trouver des aides ou un prêt ou des choses à peut-être, comment je pourrais dire ça, des factures imprévues ou voilà, des contraintes financières, ça peut être plein de choses. Donc là, on vous demande de rentrer en action, de ne pas rester à attendre que ça se passe. On vous dit, il y a peut-être des possibilités de trouver des solutions. Sinon, on vous dit aussi que si, peut-être pour certains, au niveau professionnel, vous ne gagnez pas bien votre vie, donc on vous demande ici peut-être d'aller revoir un petit peu ce que vous pourriez négocier, peut-être votre contrat de travail, ou aller ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. Parfois... il suffit de rentrer en action pour que les choses se mettent en place. C'est pas en attendant que les choses vont se mettre en place. Et les contrats, ça peut être aussi renégocier certains contrats d'ici la fin de l'année. Parfois, peut-être renégocier par rapport à la fibre, par exemple, vous voyez, pour Internet, votre téléphone, la facture de téléphone. Ça peut être aussi changer d'opérateur. Vous voyez, parfois, on peut économiser quelques euros comme ça. Des dizaines d'euros même, je dirais, quelques euros. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, les scorpions, on a ici l'empereur. Oui, c'est ça, vous reprenez votre pouvoir. On parle du jugement. Et on a le valet de coupe. Donc, on a quelque chose, on vous dit, suivez vos intuitions. Avec le valet de coupe, si on suit ses intuitions, on est dans une nouvelle énergie. Ça peut être une nouvelle énergie émotionnelle. Ça peut être une nouvelle relation qui se met en place. Mais ça peut être vous aussi qui allez avoir une nouvelle ambition. Ça peut être aussi une nouvelle façon de penser au niveau de comment on se sent, par rapport à sa valeur aussi, des choses comme ça. Alors l'empereur, c'est pour moi la carte centrale de votre énergie centrale. L'empereur, c'est reprendre son pouvoir, c'est prendre sa place, c'est savoir gouverner sa vie. Vous voyez, c'est reprendre le pouvoir, c'est un peu ce que je vous dis ça avec les contrats. C'est aussi ne pas se laisser atteindre par les soucis de la vie. Enfin voilà, si vous avez un travail où vous ne gagnez pas bien votre vie, prenez votre courage à deux mains. On vous dit rentrez en action et vous allez trouver quelque chose d'autre. Si c'est par exemple vous n'y arrivez plus au mois parce que avec toutes les factures c'est compliqué, essayez de renégocier certains contrats. Ça peut être aussi demander un prêt ou essayer de rembourser certaines choses. Voilà, il y a toujours des solutions. Mais on vous dit que si vous voulez trouver des solutions, à un moment donné, il faut aussi rentrer en action. L'empereur, c'est aussi l'autorité. C'est savoir faire preuve d'autorité. C'est aussi savoir montrer qui on est. C'est avoir confiance en soi. C'est tout ça. C'est le côté aussi paternel. L'empereur, il est très... il a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et vous avez aussi la carte du jugement. Donc là, le jugement, c'est le réveil. On vous dit ici, réveillez-vous. Vous voyez, c'est un peu ici comme ici, l'action. On vous dit, passez à l'action maintenant, arrêtez d'attendre. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Passez à l'action, me dit le jugement, c'est le réveil des morts. C'est voilà, on sonne le clairon, on se réveille. On arrête peut-être de targiverser ou d'être victime. On se dit maintenant, relevez-vous, reprenez votre pouvoir et voilà, allez chercher des nouvelles coupes quelque part. Ça peut être une nouvelle personne, même, ou peut-être même dans une relation amoureuse, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi un changement de contrat au niveau du mariage, pourquoi pas, vous allez divorcer. Donc il y a des contraintes financières quand on divorce, c'est sûr. Voilà, donc là on vous dit ici qu'il y a un éveil qui est en train de se mettre en place. Moi je dirais plutôt un réveil et il faut y aller quoi en fait. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça va vous concerner. Et c'est ça, on a le 8 d'épée. Donc on vous dit, vous vous posez des limites tout seul. Vous avez des bandeaux, un bandeau sur les yeux, vous avez les épées qu'il faut autour de vous. Mais voilà, vous vous sentez cloisonné, emprisonné, alors que ça n'a pas lieu d'être. On vous dit que vous pouvez couper. Vous pouvez couper toutes les ficelles. Et on vous dit ici que c'est vous le créateur ou la créatrice de votre vie ici avec le magicien. Vous voyez, donc on vous dit ici, faites preuve de créativité, d'action, de pouvoir, de concrétisation. C'est vous qui avez les outils en main. Vous
Voyez, on vous le redit encore. Donc moi, je sens que vous, les scorpions, ça va plutôt être ce mois d'octobre. Je me réveille, je m'éveille, je prends des décisions, j'y vais dans l'action, j'arrête d'attendre et j'y vais, quoi. Et j'arrête de me limiter. J'ai l'impression que c'est ça, votre message du mois. On a le 7 de denier, voilà, c'est ça. On vous dit, peut-être que ça a été un dur labeur, vous avez fait beaucoup de choses, on me dit, mais maintenant, vous allez récolter. Vous allez récolter, mais pour cela, il faut semer. Avant de récolter, c'est semer. C'est pour ça qu'il faut vous investir. C'est ce qu'on vous dit clairement. Il y a des choses qui vont se concrétiser petit à petit. N'ayez pas peur. On vous dit peut-être que c'est un peu long. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. C'est un peu long. Alors, ça peut être parfois des placements que vous avez pu faire qui vont rapporter tardivement. Ou ça peut être vous êtes investi dans une formation, quelque chose. Et ça va seulement se mettre en place maintenant. Vous voyez ? On a ici la tempérance, voilà, c'est ça. On vous dit soyez tempérés, ne partez pas dans les excès ou dans le trop peu. Il faut trouver l'action, c'est bien aussi, mais ne pas être non plus trop comme un cheval au galop, quoi, en fait. On vous demande aussi d'être tempéré, d'être patient. La tempérance, c'est ça, c'est trouver le juste milieu, c'est aussi trouver son équilibre, c'est aussi trouver une forme de guérison. Il y a quelque chose qui demande peut-être à guérir au fond de vous-même également. Vous voyez, il y a peut-être de ça également. On a le 3 d'épée, la trahison, justement. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de douleurs. Vous avez subi beaucoup de choses dernièrement. Alors là, on vous demande peut-être justement de ne plus accepter tout ça. Si vous souffrez dans une situation, il ne faut pas rester, on vous dit. C'est vous le créateur de votre vie ou la créatrice. Donc la trahison, c'est pas... À un moment donné, il faut arrêter avec la trahison. Ça peut être aussi quelque chose qui vous plaît plus. Ça peut être un travail, ça peut être une façon de penser. Voilà. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et on a l'huile de coupe ici, passez à autre chose. On vous dit passez à autre chose. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, encore une fois. 8 de coupe, si on met, on tourne le dos à quelque chose qui nous convient plus ou qui nous satisfait pas à 100% pour aller ailleurs. Donc c'est un peu ça, vous voyez, les contrats, ça peut être dans tous les domaines. Parfois, ça peut être juste des petites choses, c'est pas forcément des choses grandioses. Mais n'acceptez plus tout ce qui n'est pas acceptable, quoi, en fait. On va dire c'est un peu ça, la phrase. Là, on a sur l'empereur, on a les poissons. Alors, les poissons, ça peut représenter justement prendre son pouvoir et reprendre son abondance en main. C'est oser aller chercher son abondance. Ça peut être aussi aller remuer un petit peu les émotions. C'est aussi stabiliser ses émotions. Les poissons, c'est aussi prendre son courage à deux mains et peut-être, pourquoi pas, pour certains, quitter un travail pour être dans l'auto-entrepreneur. Tout ce qui est un peu libéral. Vous voyez, c'est peut-être ça. Pour certains, vous avez peut-être des contraintes financières, vous êtes mal payé, donc vous allez peut-être partir, ou ça vous fait peut-être peur de partir parce que quand on est auto-entrepreneur, il faut attendre de recevoir l'argent, on est un peu tributaire de ce qu'on gagne, de ce qu'on fait, de ce qu'on travaille, c'est un peu ça, c'est pas comme le salarial, quoi. Donc là, on vous dit ici, oui, c'est ça, vous avez des blocages, vous avez des peurs, 8 d'épée, c'est des blocages internes. Et on vous dit, il va falloir trancher tout ça, c'est vous le magicien de votre vie. Donc j'ai l'impression que là, les scorpions, au mois d'octobre, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez oser. Et on a ici le jugement, on a la renaissance, le jugement c'est la renaissance, on a le bouquet. Donc vous retrouvez confiance en vous. On me dit ici que vous allez vers votre épanouissement, vous allez chercher votre épanouissement. Il y aura des propositions, on me dit aussi. Alors peut-être pourquoi pas le retour de quelqu'un du passé, le jugement ça peut être ça aussi, comme une seconde chance en amour, en amitié, au travail, ou quelque chose qui va vous révéler. Par exemple, vous aimeriez, depuis que vous êtes petit, vous aimeriez être pâtissier, et bien vous allez mettre en place des choses pour être pâtissier. Vous voyez, des choses comme ça. C'est aussi l'épanouissement. Le bouquet, c'est prendre confiance en soi, c'est prendre aussi conscience de ses valeurs personnelles, son bien-être, sa beauté intérieure et extérieure. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens aussi quand je vois le bouquet. Mais ça peut être aussi des propositions, comme peut-être par exemple des propositions financières que vous allez avoir, vous allez devoir trancher. Oui, mais on a l'argent justement avec l'ours. Bon, moi je vois l'ours, on me dit ici peut-être que vous allez avoir des propositions financières, des rentrées d'argent, alors ça peut être aussi par votre entreprise, peut-être que vous avez durement travaillé et que là enfin ça y est vous allez pouvoir quitter un travail. Pour d'autres ça peut être une formation, vous avez beaucoup bossé, pour d'autres ça peut être vous avez mis de l'argent de côté et ça a fructifié. Bon, en tout cas avec l'ours, si l'argent c'est des nouvelles choses qui arrivent vers vous, en tout cas pour moi c'est positif.
Pour d'autres, ça peut être aussi que vous prenez votre place avec l'ours. Hein. On prend sa place, on s'impose, on n'a pas peur. Pour d'autres, ça peut être aussi avec pour moi, ça me fait penser poisson, bouquet et ours. Ça me fait penser à travailler ces mémoires de l'enfance. Renaissance avec justement le jugement, ça me fait penser un peu à ça. Il y a peut-être des choses de votre enfance que vous devez aller travailler pour aller prendre votre pouvoir. Hein. Prendre votre pouvoir, c'est important durant le mois d'octobre. Ça peut être aussi du côté paternel, du côté du père. Ça peut être aussi un homme qui arrive, qui peut être assez... bon, l'ours, pour moi, c'est plus un côté paternel. Quelqu'un d'assez robuste. Quelqu'un qui peut être assez baraqué, je dirais. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être va vous donner sa coupe. Ou peut-être, c'est peut-être aussi vous qui allez reprendre votre place et vous aimer plus. Vous voyez, il y a plein de choses possibles et imaginables quand on lit les cartes. Sur le 7 de denier, on a la femme. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau sentimental par rapport à... Alors, soit vous, en tant que femme, vous allez prendre conscience de qui vous êtes et vous allez fructifier un petit peu. Vous voyez, vous allez retrouver votre confiance en vous. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec une femme. Il y avait peut-être des blocages dernièrement. Et là, on me dit, ça y est, il y a eu des blocages, mais ça va avancer. Vous allez guérir de quelque chose. On parle de chance, d'opportunité. Alors peut-être une rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Là, le bouquet, la femme, ça peut me faire penser à une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui émotionnellement, ça va se débloquer. Ou cette rencontre, ça va être quelque chose qui va vous aider. Parce que là, sur la douleur, vous partez en fait. Vous partez vers de nouveaux horizons. 3 d'épée, vous lâchez peut-être une blessure de trahison qui était transgénérationnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi vous lâchez une trahison, c'est-à-dire que vous arrêtez une relation où on vous a trahi. Vous reprenez votre pouvoir, vous tranchez. Et on me dit ici que vous retrouvez la fidélité, la stabilité. Vous allez vers un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Pour moi, il y a de ça. Il y a des personnes qui vont se séparer ici. Vous rentrez en action et même si il y a des contraintes financières, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez quitter quelqu'un qui vous bloque ou quelqu'un avec qui il y a de la trahison. Ou ça peut être aussi vous vous sentez trahi dans un travail ou à autre chose. Hein. Et vous allez passer à autre chose, on me dit. Et avec le chien, ça me fait penser à aller retrouver votre stabilité, votre fidélité, vous voulez retrouver aussi votre confiance en vous, je pense aussi. Mais ça peut être aussi un nouveau partenaire qui arrive vers vous. Hein. Vous allez devoir trancher. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire aussi, pourquoi pas, hein, et que là, vous allez devoir prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment, quoi. C'est un peu ça aussi. Bon, après, ça peut être aussi, pour certains, vous allez prendre la décision d'être thérapeute. Pour moi, le chien, c'est l'aide aux autres. Hein. C'est thérapeute, aide aux autres, ça peut être plein de choses, hein, après. Hein, mais c'est le service aux autres, des choses comme ça. Donc pour moi, ça bouge. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle Power of Love. Alors, on vous parle ici d'une femme ici. Une femme. On vous parle ici de mariage. Vous voyez, il y a bien une histoire de contrat, de mariage. Et on vous parle de blessures. Vous voyez, il y a eu blessure, il y a eu des blessures dans le contrat de mariage. C'est un peu ce que je ressens ici comme phrase. Il y a eu peut-être trahison, ou vous vous sentez plus bien dans ce mariage, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec un contrat, encore une fois. Il y a peut-être vous aussi qui devez aller travailler sur vos blessures d'âme aussi, pourquoi pas, hein, qui fait que vous n'arrivez pas à rester avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous marier. Il y a peut-être des vœux que vous avez fait dans des vies antérieures aussi, hein, vœux de célibat, vœux de refus d'amour. Parfois, dans des vies antérieures, on a fait des vœux d'amour éternel pour quelqu'un et dans cette vie-ci ça vous bloque du coup, donc ça on peut aller le couper, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander, hein, je peux vous aider. Alors on a quoi d'autre ici, période de 4 à 8 mois, ouais, on me dit que peut-être que ça fait depuis plusieurs mois que vous en avez, que ça va plus peut-être dans votre couple également, oui on parle de triangle amoureux. Vous voyez, donc c'est ça, hein, y a bien quelque chose qui va être tranché là durant cette période du mois d'octobre pour vous les scorpions. Alors, soit c'est vous qui mettez fin à un triangle amoureux, soit c'est vous qui êtes avec une autre personne alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, soit vous découvrez que votre chéri a quelqu'un aussi, c'est bien possible, et vous prenez votre courage à deux mains, vous partez. Hein, il y a quelque chose, en tout cas, là, il y a une phase de transition. Oui, on me dit qu'il y aura beaucoup de communication, et on vous parle ici de quoi? De nouvelles, hein, donc opportunités nouvelles. On vous dit non.
Vous voulez plus de triangle amoureux et on me parle ici d'un amour véritable. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura des décisions. C'est ça l'action. Alors, soit vous allez devoir décider de divorcer et que ça vous fait peur parce que financièrement, ça va être compliqué. Ça peut être aussi vous quitter aussi ou peut-être quelqu'un pour une autre personne. C'est bien possible également. Donc, peut-être qu'il y a tout ça aussi qui vous fait peur. Hein. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de contretemps. Mais là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et on me dit ici que vous êtes blessé et vous souffrez. Ouais, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a vraiment une blessure. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Au niveau sentimental, émotionnel. Et ça ne peut plus durer, on me dit. Ouais, on me dit qu'il va falloir communiquer. On a 2 fois la communication. Hein. Il va falloir communiquer, on me dit ici. Et on me parle ici d'énergie yin. On me parle ici de consultante avec une femme. Alors ça peut être aussi vous, allez communiquer avec vous-même, allez voir votre côté féminin, vos énergies, vos émotions au fond de vous-même. Allez vous reconnecter à vos émotions profondes, voir ce que vous ressentez vraiment. Bon après sinon ça peut être avec une femme, hein, bien sûr, ou si vous êtes une femme. Ouais, on me dit de communication, le passé qui revient, vous allez avoir des échanges. Et on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, on me parle que vous allez parler des non-dits en fait. Hein. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en triangle amoureux et avec qui ça ne... Pour le moment vous étiez peut-être en pause aussi, pourquoi pas. Hein. Quelqu'un avec qui ne quittait pas sa tierce peut-être aussi. Ou vous avez peut-être aussi, vous aviez peut-être déjà quelqu'un et que vous communiquez avec quelqu'un depuis longtemps. Mais ça vous blesse maintenant. Et que là vous allez avoir des échanges et on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il y avait des non-dits. Là il y a des choses qui vont éclater au grand jour, j'ai l'impression aussi. Hein. Alors sur le non, nous avons laissé du temps. On vous dit ici patience, ralentissement par rapport à une personne. Et on vous dit il y a des empêchements, blocage, frein, action illimitée. Oui, vous vous sentez limité. Il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est en couple et qui pour le moment, sa tierce, elle ne veut pas le laisser partir. Donc ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué. Donc là, vous allez communiquer clairement les choses. Ou je ne sais pas, ou c'est votre autre qui va vous annoncer qu'il a quelqu'un d'autre. Ou voilà, il y a une histoire en tout cas de non-dit. Alors après, ça peut être aussi vous qui n'osez pas dire vos émotions. Votre couple ne fonctionne plus, point. Et puis vous devez juste dire les choses. Hein. Parfois, c'est aussi simple que ça. Mais là, on me dit que voilà, vous allez recevoir des nouvelles. On parle de contretemps, vous allez être blessé, vous êtes blessé. Ou, voilà, il y a des choses qui avancent pas dans quelque chose en fait au niveau amoureux. Alors, on me dit ici, hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Voilà, il y a bien un choix à faire. Hein. Alors, je sais pas, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, les scorpions. En tout cas, là, vous allez devoir faire un choix au mois d'octobre. Hein. En plus, octobre, on arrive en mois 10. Hein. Le 10, c'est une fin d'un cycle. Hein. 10 pour aller vers le 1. Hein. Donc là, l'univers, il ne va pas vous laisser tranquille. Parce que là, on arrive en fin d'année. On doit clôturer, comme partout, les cycles, les dossiers, les trésoreries. Vous voyez, tout ça. Tout ça, ça va être clôturé là, durant ces derniers mois. Et ça risque d'être un peu chamboulant quand même. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes. Hein. On vous dit d'importants changements arrivent. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous allez acter, l'univers va vous épauler. Hein. Vous ne serez pas seul. Hein. Mais il faut acter, il faut y aller, il faut être dans l'action. On vous dit il n'est pas trop tard. Et on vous dit quoi d'autre ici? Demander de l'aide. Hein. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, le chien, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Demander de l'aide à un thérapeute, je ne sais pas, à une personne qui pourrait vous aider, une association, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Voilà les scorpions, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.